Alors, c'est un pays qui est essentiel dans ce combat titanesque que je décrivais tout à l'heure, entre une hégémonie qui ne veut pas partir et un monde multipolaire qui grandit. Euh, D'abord, il faut avoir en tête euh, les véritables raisons de ces pressions et de cette intervention militaire maintenant, hein, puisque on a un sous-marin états-unien au large des côtes vénézuéliennes. C'est d'abord le pétrole, de nouveau. C'est le pays qui possède parmi les principales réserves de pétrole au monde. Et donc, on a de nouveau cette matière première stratégique pour les décennies qui viennent, qui explique beaucoup de conflits. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas seulement le fait de posséder du pétrole, c'est bien entendu d'avoir comme projet politique, et c'est depuis Chavez cette dimension-là, que ce pétrole doit être utilisé pour les besoins du peuple vénézuélien. Et donc, la mise en place de politiques de redistribution qui ont amélioré le niveau de vie du peuple vénézuélien et qui expliquent le soutien que le Vénézuélien accorde à ses gouvernements, malgré l'ampleur des sanctions qui ont touché durement l'économie vénézuélienne. Et puis, il y a surtout, à mon sens, dans le monde d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, les prises de position courageuses du Venezuela au niveau international. Autrement dit, le fait d'assumer une politique anti-impérialiste, de la déclamer telle qu'elle et de ne pas jouer sur un certain nombre de revendications.